Alors, on a attendu donc un moment pour qu'il y ait enregistrement. Donc, je dis bonjour donc à tous ceux qui sont présents, ce que je n'ai pas vu, et aussi à tous ceux qui vont suivre sur Internet. Donc, nous allons commencer ce moment de culte. Nous allons commencer par la prière et ensuite nous aurons une lecture. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, nous sommes tous réunis, Seigneur, en ce lieu. Et tous ceux, Seigneur, qui vont écouter, Seigneur, avec attention, le cœur disposé à te louer, à t'adorer. Et nous sommes autour de toi, autour de ta personne. Nous voulons honorer, Seigneur, cette personne merveilleuse que tu es, le Dieu Tout-Puissant. Et nous voulons le faire de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Merci, Seigneur, de conduire ces moments, ces moments que nous allons passer jusqu'à midi et que nous puissions ainsi être attentifs à ce que tu veux nous dire. Merci que ton esprit conduise toutes choses au nom de Jésus. Amen. Nous allons commencer par une lecture de Hébreux chapitre 12, à partir du verset 18. Et pour se rappeler un peu du contexte, on a donc le peuple d'Israël qui se retrouve en face d'une montagne. Ils devaient 2 jours avant se sanctifier. 2 jours, ils devaient se sanctifier, se purifier, et avant cette rencontre avec Dieu. Donc, nous allons lire ce passage. Donc, Hébreux chapitre 12, verset 18. « Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus. Car ils ne supportaient pas cette déclaration, si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit « Je suis épouvanté et tout tremblant. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. » Oui, ce spectacle que le peuple d'Israël avait en face de lui, c'était peut-être terrifiant. C'était peut-être éprouvant pour tout ce qu'il voyait, les éclairs, le bruit, les tremblements. Tout cela était un moment assez marquant. Et ce peuple d'Israël était dans la crainte. Mais nous sommes approchés du Dieu vivant. Nous sommes approchés de la Jérusalem céleste. Nous sommes approchés de cette montagne de Sion, là où la ville de Jérusalem était bâtie. Mais tout ceci signifie que nous sommes approchés du lieu où Dieu se trouve. Et nous allons donc entonner 2 chants qui nous parlent. Donc, le premier, c'est « Ton nom est grand ». Et dans ce chant, nous avons des éléments. Dieu seul est important. Nous avons quelques strophes, quelques refrains, le refrain du moins, qui nous parlent de l'importance de Dieu, que cette proximité avec Dieu nous permet de rentrer en contact avec celui qui peut nous diriger. Et aussi, nous nous approchons de lui, mais en nous déchargeant de tous ces fardeaux. Nous nous déchargeons de tout ce qui nous empêche d'avoir cette liaison avec lui. Voilà, nous nous approchons de lui. Donc ça, c'est le premier chant. Le deuxième chant, c'est auprès de Dieu. Donc là, nous désirons, à travers ce chant, rester dans sa présence. Donc, nous allons nous approcher par le chant, mais en ayant toutes ces pensées, en se disant que nous nous approchons du Dieu vivant, mais qui nous accueille à bras ouverts.
Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Je viens dans ta présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je
Oui, nous voulons nous tenir devant Dieu, nous voulons nous tenir à proximité de lui, nous voulons entendre sa voix. Qui veut entendre sa voix aujourd'hui? Qui veut entendre sa voix ce matin? Ah, d'accord, vous me rassurez. Donc, nous allons passer un temps dans la prière et nous allons faire abstraction de tous nos soucis. Oublions-les et concentrons-nous sur Dieu et écoutons ce qu'il a à nous dire. Donc, je vous invite à prier de façon collective, pas trop long pour que tout le monde puisse prier. Oui, Seigneur du Tout-Puissant, Seigneur, nous nous sommes approchés de toi. Non, non que ce soit nous qui avons fait le premier pas, mais c'est toi. C'est toi qui t'es avancé et qui nous a appelés, qui nous a justifiés, qui nous a sanctifiés. Oui, Seigneur, il n'y a pas un meilleur amour, Seigneur, que de donner sa vie pour ses amis, Seigneur, et c'est ce que tu as fait. Tu as fait ce pas vers nous. Et aujourd'hui, Seigneur, tu nous invites, Seigneur, à nous approcher de toi, Seigneur mon Dieu. Et nous voulons le faire, non pas aujourd'hui seulement, mais tous les jours de notre vie. Donne-nous, Seigneur, d'avoir cette pensée tous les jours dans notre cœur. Sois glorifié, Père, au nom de Jésus. Amen. Oui, nous avons fait un premier pas. Ce matin, nous avons fait un premier pas vers Dieu. Et nous ne sommes pas les seuls à avoir fait ce premier pas. Donc, il y a déjà tous les premiers-nés. Et nous allons lire Hébreux chapitre 12, verset 23, qui nous parle aussi d'autres personnes aussi qui ont fait ce premier pas vers Dieu. Hébreux 12, 23, il est dit de l'assemblée. Alors, il est parlé au verset 22 des myriades qui forment le cœur des anges. Donc déjà, il y a ces myriades. Une myriade, c'est 10 000. Déjà, il y a des myriades, on ne sait pas combien, mais il y en a beaucoup. Il y a des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, donc déjà de nous compris, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Nous nous sommes approchés, mais parce que Dieu nous a jugés dignes. Il nous a jugés dignes à cause du sang de l'agneau. À cause de la grâce de Dieu, il nous a jugés dignes et nous pouvons ainsi nous approcher de Dieu. De tous ceux qui sont venus
dans l'Ancienne Alliance aussi. Tout cela se sont approchés. Nous sommes tous ensemble et par la foi aujourd'hui, chacun de nous, nous sommes approchés de Dieu. Et c'est par sa grâce que nous sommes donc des héritiers. Et de ce fait, nous allons chanter le chant héritier. Et dans ce chant, moi, j'ai souligné quelques points. Nous sommes déclarés justes. Nous sommes enfants de Dieu. Nous n'avons plus la peur qui nous retient, plus de condamnation. Nous avons l'aide de l'Esprit et nous sommes aimés de Dieu. Je vous invite à chanter. Dieu fait éclater son amour en sacrifiant son Fils, déclaré juste pour toujours, unis à Jésus-Christ. Nous sommes enfants du Seigneur, sa grâce nous libère. Plus d'esclavage, plus de peur, nous crions Abba Père. Le péché veut nous enchaîner, mais l'Esprit nous conduit. Quand nous ne savons que prier, il exprime nos cris. Luttons avec persévérance, l'Esprit nous renouvelle. Souffrons alors dans l'espérance de la vie éternelle. Justifiés, l'amour de Dieu en Christ. Qui pourrait nous accuser? Qui pourrait nous condamner? Qui pourrait nous séparer de l'amour de Dieu en Christ? Qui pourrait nous condamner? Qui pourrait nous accuser? Qui? Nous-mêmes? Même pas. Même pas. Nous-mêmes, non. Parce que c'est la grâce de Dieu. Nous n'avons rien fait. Nous n'avons rien fait par nous-mêmes pour mériter ce que nous avons eu. Ce n'est que la grâce de Dieu. Nous allons lire un dernier passage avant de passer au moment de la scène. Donc, Hébreux chapitre 12,
verset 24, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Donc nous sommes approchés de Jésus qui est le médiateur d'une nouvelle alliance. Du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. En cherchant un petit peu, donc déjà médiateur, donc c'est un intermédiaire, il est intermédiaire entre Dieu et nous. Nous ne sommes pas, entre guillemets, seuls devant Dieu en nous disant, bon, qu'est-ce que je vais dire pour ce que j'ai fait? Non, il est là en tant que médiateur et il nous dit, mon fils, je t'ai pardonné, viens. Il est médiateur. C'est aussi le sang qui nous a rapprochés. Le sang d'Abel, c'est ce sang qui crie justice, qui crie vengeance. Ou ça peut être aussi le sang du sacrifice qu'il a offert. Mais celui de Jésus-Christ, il crie miséricorde. Il crie miséricorde. Donc nous avons ce pardon. Et avant de passer à la scène, nous allons chanter un chant, « Quel ami fidèle et tendre ». Oui, nous avons un ami fidèle et tendre qui nous permet justement de nous approcher de lui. Et dans ce chant, il est souligné qu'il nous entend, il répond, il nous connaît, il comprend nos soucis, il comprend nos craintes et il nous forme à la victoire. Donc chantons avec toutes ces pensées dans le cœur. Fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévère en ses exigences. Chanson d'amour, quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre, quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. S'il nous voit vrais et sincères, à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie, en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Oui, nous avons cette joie qu'un jour nous vivrons avec lui. Qui c'est qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? Bon, vous vous êtes fait baptiser et donc vous avez à ce moment-là le privilège de pouvoir participer à la scène. Donc nous allons, pour faciliter la distribution, chaque personne qui s'est fait baptiser, qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur et qui est conscient qu'il ne marche pas volontairement dans le péché, qu'il se lève et nous passerons le pain et le fruit de la vigne par les frères et sœurs que j'ai sollicités. Donc j'invite ces frères et sœurs à venir.
Père éternel, nous voici rassemblés ce matin afin de commémorer ton sacrifice sur la croix. Pour ce pain que nous avons partagé, ce corps que tu as accepté de mourir sur la croix pour nos fautes, pour nos péchés, Seigneur. Nous te glorifions, nous élevons ton nom, Seigneur. Nous magnifions ton nom pour ce que tu as fait. Nous qui étions perdus, Seigneur, qui sommes sauvés aujourd'hui grâce à ce sacrifice sur la croix, Seigneur. Ô combien nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur mon Dieu, que tu nous aides chaque jour de notre vie à marcher dans cette sainteté, à être en vérité devant ta sainte parole, Seigneur. Cela jusqu'à ton retour, Seigneur, car tu as promis. Tu n'es pas un Dieu menteur, tu es un Dieu de vérité. Sois glorifié, Seigneur, à tout jamais au nom de Jésus. Amen. Prenons-le. Prions. Oui, Seigneur, c'est ce sang qui a coulé qui a justifié tous les hommes, Seigneur, tous les hommes qui t'ont accepté comme Seigneur et Sauveur. Et mon Dieu, ce sang, eh bien, il ne crie pas à la vengeance comme celui d'Abel, mais il crie le témoignage de la grâce de Dieu envers les hommes, Seigneur. Et Seigneur, ce sang, on ne le mérite pas, ce sacrifice, on ne le mérite pas, mais pourtant, tu l'as quand même fait, Seigneur. C'est un paradoxe, c'est Dieu qui vient mourir pour les hommes. Et Seigneur, maintenant tu es ressuscité, Seigneur, et en témoignage de ton sacrifice pur. Et mon Dieu, encore une fois, on veut renouveler ce témoignage, eh bien, Seigneur, que nous, on veut te suivre, Seigneur, malgré le fait qu'on ne le mérite pas, Seigneur, et que chaque jour, eh bien, on te déplaît, Seigneur. Eh bien, Seigneur, merci de l'œuvre que tu fais dans nos vies et continue d'agir dans nos vies à travers cette commémoration, Seigneur. Sois béni et béni chaque jour, Seigneur. Amen. Pendant que nos frères vont ramasser les coupelles, nous allons chanter un dernier chant avant de voir Jean, ici, à cette place, qui va nous donner le message que Dieu a mis sur son cœur. Donc je vous invite à chanter « Rien ne peut sauver mon âme ». C'est le sang de Jésus qui nous donne le salut, le pardon et qui nous justifie. Donc chantons. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus.
Il est vrai qu'on a beaucoup chanté le sang, mais sachez que dans la parole de Dieu, du début jusqu'à la fin, il est question du sang. Mais ce sang, ce n'est pas une adoration du liquide biologique, mais on est conscient que ce sang nous permet d'avoir la vie. Nous allons prier avant de laisser la place à Jean. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, nous sommes conscients, Seigneur, que nous sommes sur cette terre, nous sommes humains. Mais toi, Seigneur, tu utilises des canaux, tu utilises des hommes pour parler, Seigneur. Et comme le dit ta parole, Seigneur, il faut prêter attention à cette parole qui est donnée. Parce que tu donnes une parole et qu'elle ne tombe pas à terre sans qu'elle porte du fruit. Merci, Seigneur, de nous aider à garder cette parole, à la cultiver et à faire qu'elle porte beaucoup de fruits dans nos vies. Merci de remplir encore ton serviteur Jean, Seigneur, afin qu'il puisse exprimer, Seigneur, avec clarté ce que toi tu veux que chacun de nous entendions et que chacun de nous soyons attentifs aussi à ce que toi tu veux nous dire. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous et à toutes. C'est vrai, du début à la fin, le sang de Jésus, le sang de l'agneau, parle. Et nous avons lu qui parle même mieux que celui d'Abel, parce que Jésus est venu pour nous sauver, pour nous donner la vie. Et si je vous demandais ce matin, poser une question, et je suis sûr que tout le monde connaît la réponse. Quel est le verset le plus connu de la Bible ? Jean 3,16. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que... Voilà, mais qu'il ait la vie éternelle. Quelle merveilleuse certitude que pour nous, d'avoir ce verset, parce que véritablement, Dieu est pour nous, Dieu est notre Dieu d'amour. Mais voyez-vous, ce verset a tellement été mis en avant, et c'est une bonne chose. Mais il a été tellement mis en avant qu'il a fini par créer en nous une vision quelque peu déformée du caractère de Dieu. Parce que, et c'est une vérité bénie, Dieu est le Dieu d'amour. Amen. Mes frères et sœurs, nous oublions, et moi le premier, que Dieu est aussi le Dieu saint. Il juge le péché des hommes qui ne veulent pas se repentir. Et chrétiens y compris, nous ne sommes pas exemptés. Nous rechignons à confesser, à abandonner nos travers, parce que nous n'avons plus en nous la crainte de Dieu, sous prétexte que Dieu est amour. Quand on souligne une vérité et qu'on la souligne que celle-là, ça finit par devenir quelque chose qui est faux. Et nous allons tenter ce matin quelque peu non pas de rétablir l'équilibre, mais vraiment d'essayer de comprendre qu'il y a un équilibre tout de même à respecter. Pour cela, nous allons prendre un livre qui est très peu connu de l'Ancien Testament. C'est celui du prophète Nahum. Je ne sais pas si beaucoup d'entre nous connaissent ce petit prophète. C'est vrai que Nahum figure parmi ceux qu'on appelle les petits prophètes. Petits non pas par leur taille, ni par l'importance de leurs écrits, mais par la longueur de leurs livres. Et voyez-vous, le prophète Nahum va nous présenter justement les deux facettes de Dieu, à savoir, Dieu est celui qui pardonne l'iniquité.
mais il est aussi celui qui juge le péché. Alors, des 3 chapitres du livre de Nahum, nous ne lirons que le chapitre 1, parce qu'il résume à lui tout seul l'ensemble du livre. Donc, lisons dans Nahum, chapitre 1, versets 1 à 14. Oracle sur Ninive, livre de la prophétie de Nahum, d'Elkosh. L'Éternel est un Dieu jaloux, il se venge. L'Éternel se venge, il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires, il garde rancune à ses ennemis. L'Éternel est lent à la colère, il est grand par sa force. Il ne laisse pas impuni. L'Éternel marche dans la tempête, dans le tourbillon. Les nuées sont la poussière de ses pieds. Il menace la mer et la dessèche. Il fait tarir tous les fleuves. Le Basan et le Carmel languissent. La fleur du Liban se flétrit. Les montagnes s'ébranlent devant lui et les collines se fondent. La terre se soulève devant sa force, le monde et tous ses habitants. Qui résistera devant sa fureur? Qui tiendra contre son ardente colère? Sa fureur se répand comme le feu et les rochers se brisent devant lui. L'Éternel est bon. Il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Mais avec des flots qui débordent, il détruira la ville et il poursuivra ses ennemis jusque dans les ténèbres. Que méditez-vous contre l'Éternel? Celui qui détruit, la détresse ne paraîtra pas 2 fois. Car entrelacés comme des épines et comme ivres de leur vin, ils seront consumés, comme la paille sèche entièrement. De toi est sorti celui qui méditait le mal contre l'Éternel, celui qui avant avait des méchants desseins, ainsi parle l'Éternel. Quoique intacts et nombreux, ils seront moissonnés et disparaîtront. Je veux t'humilier pour ne plus avoir à t'humilier. Je briserai maintenant son jour de dessus toi et je romprai tes liens. Voici ce qu'a ordonné sur toi l'Éternel. Tu n'auras plus de descendants qui porteront ton nom. J'enlèverai de la maison de ton Dieu les images taillées et en métal fondu. Je préparerai ton sépulcre, car tu es trop léger. Voilà comment parle Dieu aussi. D'abord, disons un petit mot sur l'auteur et l'objet de sa prophétie. Donc, le nom de Nahum signifie consolation, réconfort et soulagement. Le prophète Nahum est issu du village d'Elkosh, qui est probablement un petit village de Juda. Sa prophétie se situe autour des années 621 avant Jésus-Christ, au temps du roi Josias. Oui, Josias, il était un roi, mais un bon roi, comme notre Josias. Il était un bon roi. Une trentaine d'années avant la destruction du temple de Jérusalem et de la déportation de Juda à Babylone, en l'an 605 avant Jésus-Christ. Nahum serait donc contemporain des prophètes Sophonie, prophète Habakkuk et du prophète Jérémie. Sa prophétie est exclusivement dirigée contre la ville de Ninive. Elle prévoit en détail sa conquête, sa prise, mais aussi sa ruine. Sa prophétie ne concerne pas directement Israël, non. Mais à travers sa prophétie, Dieu va parler au peuple d'Israël. Non pas un message de condamnation, mais un message de consolation, comme le nom du prophète. Voyons le résumé de l'histoire de la ville de Ninive. Ninive était la capitale assyrienne, la capitale antique de l'Empire assyrien. Elle fut bâtie par Nimrod. Nimrod, vous vous rappelez, ce vaillant chasseur devant l'Éternel, comme le dit Genèse chapitre 10, verset 12. Ninive était l'une des plus grandes villes de l'Antiquité, une ville de 3 journées de marche. Et comme le dit Jonas chapitre 3, verset 3, Ninive et sa banlieue étaient aussi grandes que la ville de Paris, intramuros. Le prophète Jonas y prêcha la repentance, et à partir de cette prédication, on peut diviser l'histoire de Ninive en 3 parties.
La première partie qui va de la prédication de Jonas jusqu'à la prophétie de Naoum, qu'on pourrait appeler le temps de la grâce. Cette période qui va durer 120 ans commence par un grand réveil spirituel suite à la prédication du prophète Jonas. Regardons dans Jonas chapitre 3, versets 4 à 5. Jonas 3, 4 à 5. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, « Encore 40 jours et Ninive est détruite. » Les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Et comment Dieu va-t-il réagir face à cette repentance de Ninivites? C'est écrit dans Jonas au chapitre 3, verset 10. « Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. » Quel bel exemple pour nous. Lorsque nous nous repentons, Dieu se repent du mal qu'il avait médité de nous faire. Ninive a expérimenté donc la miséricorde de Dieu dont parle Exode chapitre 34, versets 6 à 7. Si nous allons dans Exode 34, versets 6 à 7. « L'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. » Dieu est celui qui pardonne l'iniquité. Mais hélas, Ninive va aussi expérimenter l'autre facette de Dieu, à savoir que Dieu est aussi celui qui juge le péché de ceux qui ne veulent pas se repentir. La deuxième période va de la prophétie de Naoum jusqu'à la destruction de la ville de Ninive, qu'on pourrait appeler le sursis avant le jugement. Cette période débute par la prophétie de Naoum, donc, qui annonce l'imminence du jugement. Dieu accorde à Ninive un délai supplémentaire de grâce, un délai de 30 ans pour se repentir. Mais contrairement à l'époque de Jonas, cette fois-ci, la repentance n'aura pas lieu. 2 générations à peine après la grande repentance suscitée par la prédication de Jonas, qu'est-ce que nous constatons? Lisons dans Naoum chapitre 3, versets 1 à 4, les versets 1 et les versets 4. « Malheur à la ville sanguinaire. » Vous vous rendez compte? Après la repentance, la ville est devenue sanguinaire. Il y a beaucoup de meurtres, pleine de mensonges, pleine de violence, et qui ne cesse de se livrer à la rapine. C'est-à-dire cette ville était pleine de ce qu'on appelle aujourd'hui la mafia. C'est à cause des nombreuses prostitutions de la prostituée, pleine d'attrait, une ville où on voyait le luxe. Habile enchanteresse, c'est-à-dire une ville qui séduisait tout le monde, qui vendait les nations par ses prostitutions, c'est-à-dire qui vendait les nations par ses prostitutions, c'est-à-dire qui spoliait les terres des personnes qu'ils avaient vaincues. Et les peuples par ses enchantements, c'est-à-dire qu'ils faisaient du trafic d'esclaves. Quelques générations, 2 générations seulement, ont suffi de faire d'un réveil spirituel une véritable catastrophe. C'est à peine croyable. Et donc le jugement était devenu inéluctable. Et la troisième période de l'histoire de Ninive va donc de la destruction de Ninive jusqu'à nos jours. 30 ans après la prophétie de Naoum, Ninive est détruite.
Dieu va juger Ninive d'une manière tellement sévère que Ninive ne se relèvera jamais de cette ruine. Un jugement dont on va voir la rigueur d'ailleurs tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Mèdes et les Babyloniens ont mis fin à l'histoire de Ninive en la prenant d'assaut en l'an 612 avant Jésus-Christ, et Ninive est devenue une désolation. Voici comment Naoum décrit cette chute. Naoum au chapitre 3, verset 19. « Il n'y a point de remède à ta blessure, ta plaie est mortelle. » Il n'y a pas de remède. C'en était fini de la ville luxueuse, la ville enchanteresse. Ninive ne se relèvera jamais de cette attaque des Mèdes et des Babyloniens. Le site de Ninive n'a été redécouvert d'ailleurs qu'en l'an 1845. Et aujourd'hui, une partie de la ville de Mossoul, en Irak, est bâtie sur l'emplacement de Ninive. Mais de la ville antique elle-même, il ne reste plus rien. Donc, après la grâce, Ninive va expérimenter, hélas, le jugement de Dieu. C'est vrai, nous aurions, moi le premier, je voudrais tellement parler de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu. Mais malheureusement, il y a également le jugement de Dieu à cause de mon péché. Ta plaie est mortelle, ta blessure est mortelle, il n'y a point de remède. Regardons Exode chapitre 34, le verset 7. Nous allons lire la partie concernant le jugement, donc la deuxième partie du verset 7. Mais qui, c'est-à-dire Dieu, ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e génération et à la 4e génération. Voilà la tragique histoire de la ville de Ninive. Qu'en est-il du livre de Naoum lui-même? Qu'en est-il du livre? D'abord, le message. Quel est le message de Naoum? Le verset qui d'emblée donne le ton à ce livre, c'est le verset 1 et 2, quand il dit « L'Éternel se venge, il est plein de fureur, l'Éternel est un Dieu jaloux, il se venge. » Tout le livre de Naoum, voyez-vous, est un chant de guerre qui exprime la grande intensité du sentiment d'un Dieu courroucé. Mais courroucé pourquoi? À cause du péché des hommes. C'est le chant de colère. La coupe est pleine. Dieu se doit de juger le péché et mettre fin au mal. C'est dans sa nature. Dieu est saint. Il ne peut pas laisser le péché impuni. Ce n'est pas possible. Sinon, Dieu ne serait même pas un Dieu juste s'il laissait impuni le péché des hommes. Le style de Naoum est un style guerrier à l'extrême. La description des champs de bataille ressemblerait à s'y tromper à ce qu'on pourrait voir à la télévision, par exemple, de nos jours, sur les champs de bataille de la Deuxième Guerre mondiale. La chute de Ninive révèle toute la profondeur de l'horreur de la guerre. Regardez par exemple Naoum chapitre 3, verset 3. Regardez la description de Naoum. Les cavaliers s'élancent, l'épée étincelle, la lance brille, une multitude de blessés, une foule de cadavres, des morts innombrables, on tombe sur les morts. Oh, quelle vision macabre! Quelle vision macabre! Cependant, frères et sœurs, et c'est là vraiment ce qui réjouit mon cœur, c'est que même dans les descriptions les plus macabres, les plus désespérés, Naoum laisse toujours briller un rayon de soleil, un rayon d'espérance. Il alterne les scènes lugubres
avec des scènes d'une espérance vivante dans le Dieu qui ne punit pas par plaisir. Ce n'est pas par plaisir que Dieu punit, mais, ni de manière globale d'ailleurs, mais qui tient compte de la situation particulière de tout un chacun. Pourquoi ? Parce que Dieu rendra à chacun de nous selon ses œuvres. D'ailleurs, nous trouvons cette alternance malheur, espoir, par exemple dans les versets 2 du chapitre 1. Si nous allons à Naoum, chapitre 1, verset 2, nous lisons. Alors, ça commence par le malheur et ça finit par l'espoir. L'Éternel est un Dieu jaloux, il se venge. L'Éternel se venge, il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires, il garde rancune à ses ennemis. Mais tout de suite après, qu'est-ce que Naoum va dire ? Au chapitre toujours 1, au verset 3 cette fois-ci, l'Éternel est lent à la colère. Il est grand par sa force. Oui, notre Dieu est lent à la colère. Puis si nous continuons notre lecture, toujours au chapitre 1, les versets 5 et 6, nous lisons Naoum chapitre 1, versets 5 et 6. Les montagnes s'ébranlent devant lui et les collines se fondent. La terre se soulève devant sa face, le monde et tous ses habitants. Qui résistera devant sa fureur ? Qui tiendra contre son ardente colère ? Sa fureur se répand comme le feu et les rochers se brisent devant lui. Mais immédiatement après, qu'est-ce que nous voyons ? Sans transition, chapitre 1, verset 7. L'Éternel est bon. Il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. L'Éternel est bon, frères et sœurs. Nous parlons d'un Dieu qui se venge, un Dieu courroucé. Mais Dieu, il est bon. Puis de nouveau, sans transition, au verset 8 du chapitre 1. Mais avec de flots qui déborderont, il détruira la ville et il poursuivra ses ennemis jusque dans les ténèbres. Naoum utilise souvent un langage cru. Il utilise souvent un langage symbolique. Par exemple, au chapitre 3, verset 5, il dit « Voici, j'en veux à toi, dit l'Éternel des armées. Je relèverai tes ponts jusque sur ton visage. Je montrerai ta nudité aux nations et ta honte au royaume. » Parfois, on se demande comment ça se fait que certains versets se trouvent dans la Bible. Hein? Et voyez, c'est quand même fait partie de la parole de Dieu. Et certains versets, d'ailleurs, sont de coups de poignard. Par exemple, Naoum dit « Je veux t'humilier pour ne plus avoir à t'humilier. » Et il dit aussi « Il n'y a point de remède à ta blessure, ta plaie est mortelle. » C'est des véritables coups de poignard. Et pourtant, quelle leçon, quelle grande leçon que ce livre de Naoum. Voyons maintenant les raisons qui ont poussé Dieu à juger d'une manière aussi forte la ville de Naoum. Et ça sera des véritables leçons pour nous. Oui, l'histoire de Ninive donne à réfléchir. Toute la gloire de cette ville a disparu. Que s'est-il passé ? Pourquoi cette grande cité a-t-elle été réduite à néant ? Comment se fait-il qu'une repentance aussi grande, 2 générations à peine, ont suffi pour tout balayer ? Comment ça se fait-il ? Une ville qui s'était repentie et qui maintenant se livre au meurtre, au mensonge, à la mafia, à la prostitution, au luxe, à la séduction, aux spoliations et au trafic d'esclaves. Que s'est-il donc passé ? 4 raisons au moins expliquent la chute de Ninive. La première raison, c'est que les Ninivites n'ont pas veillé. Ils n'ont pas veillé sur leur marche avec Dieu.
Or, la Bible nous ordonne de veiller sur notre marche avec Dieu. Je vous donne juste quelques références. Matthieu 24, 42 et 43, Marc 13, 37, etc., etc. Oui, malgré leur repentance sincère, les Ninivites se sont allés à la facilité, au péché d'orgueil. Pourquoi? Et parce que leur ville était la capitale du monde à l'époque. Parce que Ninive était une grande ville, prospère, conquérante. Alors ils se sont dit, Dieu n'a pas exécuté ses menaces à l'époque de Jonas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être que Dieu n'existe pas, ou peut-être que le péché ne lui fait rien. Alors mangeons, buvons, faisons tout ce que nous voulons. Voilà où mène un comportement charnel. Voyez-vous, frères et sœurs, la période la plus délicate, après une victoire spirituelle telle que la ville de Ninive a connu cette repentance, la période la plus délicate est celle qui suit la victoire, immédiatement la victoire. Pourquoi? Parce que quand on n'avait pas la victoire, on était petit à nos propres yeux, on implorait le Seigneur, « Seigneur, agis, Seigneur, fais quelque chose pour moi. » Et quand Dieu a agi, qu'est-ce qui se passe? Tout de suite après, on oublie même qu'on était dans nos travers et on recommence de plus belle à faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Méfions-nous, frères et sœurs, veillons même lorsque nous avons connu la victoire. Attention, frères et sœurs, le jugement de Dieu peut frapper également, non pas une personne, mais aussi une communauté, une église, comme la nôtre, et j'espère que non, de tout mon cœur, une église qui se croit en sécurité. La doctrine est belle, orthodoxe, les frères et sœurs sont gentils, ils sont vraiment consacrés au Seigneur. Alors tout baigne, tout va bien, tout est bon dans le meilleur des mondes. Non, frères et sœurs, la Bible dit « Veillez, veillez, veillez sur vous-même ». La seconde raison qui explique la chute de Ninive, c'est que Dieu est un Dieu juste. Il rétribue chacun selon ses œuvres. Dieu juge le péché de manière parfois très sévère, comme les Ninivites par exemple. Mais rappelons-nous toujours, des deux facettes du caractère de Dieu. Dieu est certes un Dieu de justice, il juge le péché, mais Dieu est un Dieu de grâce. Oh, si la grâce de Dieu n'était pas là, où serions-nous? En tout cas, moi personnellement, où serais-je? Dieu est un Dieu de grâce, mais n'exagérons pas néanmoins. Ne prenons pas ce qui est bon pour faire le mal, pour cacher l'iniquité. Dieu est juste. Il rétribue chacun selon ses œuvres. C'est vrai que pour mon salut, le châtiment qui me donne la paix est tombé sur Jésus, comme dit Ésaïe chapitre 53, verset 5. Il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de châtiment, il n'y a plus de jugement par rapport à mon salut. Je donne la référence, Romains chapitre 8, verset 1. Mais par rapport à ma marche chrétienne, par rapport à la vie de tous les jours, attention, frères et sœurs, Galates chapitre 6, verset 7, Galates chapitre 6, verset 7, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme a semé, il le moissonnera aussi. Et c'est vrai également pour nous. Si nous semons pour la chair, nous récolterons de la chair la corruption. Si nous semons pour l'esprit, nous récolterons de l'esprit
la vie éternelle. Évidemment, notre salut n'est pas en cause, mais notre marche chrétienne, elle est fortement perturbée si nous ne tenons pas compte que Dieu est un Dieu aussi qui juge le péché. On ne se moque pas de Dieu. Ma persistance dans une attitude qui déplaît au Seigneur pousse Dieu à me corriger. C'est vrai que ce n'est plus un mot qui est à la mode aujourd'hui. Corriger, punir. Si je dis ça dans la rue, oulala, je vais me faire lapider tout de suite. Qu'est-ce qu'il dit celui-là? On ne punit plus. On ne juge plus. Surtout ne pas juger. Attention. Pas juger, pas juger, pas juger. La bonté de Dieu doit donc me pousser à la repentance. Je donne la référence unique et juste, Romains chapitre 2, verset 4. Et la bonté de Dieu doit également me pousser à une plus grande intimité avec lui. Ce n'est pas une question d'avoir peur de Dieu, parce que l'amour parfait bannit la crainte. Ce n'est pas que nous avons peur de Dieu, mais nous avons une sainte crainte de Dieu. C'est tout à fait différent. C'est-à-dire que Dieu est certes un Dieu qui pardonne, mais je tiens compte aussi du fait que Dieu est un Dieu saint. C'est un Dieu juste. La troisième raison qui explique la chute de Ninive, c'est que la parole de Dieu s'accomplit toujours. Les Ninivites pensaient, oh c'est fini avec Jonas, tout est terminé, tout est bien, tout est bon, tout est rentré dans l'ordre. Non, Dieu est un Dieu qui parle et sa parole s'accomplit toujours. Regardez Habakkuk chapitre 2 verset 3. Habakkuk chapitre 2 verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Les Ninivites n'ont pas tenu compte des avertissements de Dieu par le prophète Jonas. Ils ont dit à Naoum, peut-être, ils ont dit la chose suivante, bon écoute Naoum, ça suffit. Tes bêtises, tes paroles qui n'ont pas d'effet comme celles de Jonas, ça suffit. Laisse-nous vivre notre vie. Mais ils ont simplement oublié que Dieu n'avait pas agi au temps de Jonas parce qu'il s'était repenti. Mais maintenant, face à leur persistance dans le mal, Dieu se doit de juger le mal. Oh frères et sœurs, que le Seigneur nous donne d'avoir une sainte crainte de sa parole. Parce que sa parole s'accomplit, elle s'accomplit certainement. La quatrième raison qui explique la chute de Ninive a trait au caractère même de Dieu, la façon dont il exerce le jugement. Dieu accorde toujours un délai supplémentaire de grâce. Même tombé très bas, il y a de l'espoir pour quiconque se tourne vers Dieu. Le Seigneur est toujours prêt à pardonner. Nous aussi, moi aussi, je dois toujours être prêt à pardonner. Si les Ninivites s'étaient vraiment repentis comme au temps de Jonas, je suis sûr et certain, sur la base de la parole de Dieu, que Dieu leur aurait pardonné de nouveau. Parce que Ésaïe dit en Ésaïe 55, verset 7, Ésaïe chapitre 55, verset 7, Dieu dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Mais frères et sœurs, attention, la patience de Dieu a des limites. Naoum alterne successivement les menaces et les messages d'espérance dans le but d'amener les Ninivites de nouveau à la repentance. Mais ils n'en ont pas voulu. Donc Dieu se devait de juger le péché des Ninivites. Le jour du jugement est arrivé et hélas, Ninive a été détruite. Mais
cependant, Dieu seul connaît ce point de non-retour. Et moi, je ne connais pas. Je ne connais pas dans la vie d'une personne le point de non-retour. Je ne connais pas. Je ne suis pas à la place de Dieu. Rappelons-nous donc que même à l'article de la mort, une personne peut toujours et encore se tourner vers Dieu. Voici ce que dit d'ailleurs Naoum, chapitre 1, verset 7. « L'Éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Il connaît ton cœur, frères et sœurs. Si tu te confies en lui, il va t'accepter, il va t'accueillir de nouveau. Qu'est-ce que tu attends? Mais qu'est-ce que tu attends pour revenir à ton Dieu? C'est pourquoi je ne dois jamais considérer une personne ou une situation quelconque comme désespérément perdue. Non. L'alternance menace-espérance des prophéties de Naoum m'affirme que Dieu est prêt à pardonner. Dieu est prêt à pardonner. La seule chose qu'il attend de moi, c'est que je vienne à lui. Mais qu'est-ce que ça me coûte de revenir à mon Dieu? Ses bras sont ouverts. Mes paroles, c'est vrai que cette alternance me dit aussi que mes paroles doivent être accompagnées de grâce, mais aussi assaisonnées de sel. Attention. C'est ce que dit d'ailleurs Colossiens chapitre 4, verset 6, que je donne simplement en référence. Mes paroles doivent être accompagnées de grâce, mais aussi assaisonnées de sel, c'est-à-dire que je ne dois pas verser dans le sentimentalisme. Oh, mon petit chou, c'est pas grave, petite créature, ce n'est rien. Non, ça, c'est du sentimentalisme. Je ne dois pas verser là-dedans. Mes paroles doivent être des paroles de grâce, oui, mais accompagnées de sel, assaisonnées de sel. Alors, frères et sœurs, pour conclure, une chose qui me fait frémir, frères et sœurs, quand je regarde, vous vous rappelez les sept églises du livre de l'Apocalypse. Vous vous rappelez Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Toutes ces églises ont été balayées, jugées, balayées par l'islam dans l'actuelle Turquie. Mais dans chaque église, il y avait des vainqueurs. Dans chaque église. Et Dieu a une promesse aux vainqueurs. Alors ma question ce matin, veux-tu faire partie des vainqueurs? Veux-tu mettre tout en œuvre pour que ni toi-même, ni ton église ne subissent un jugement semblable à celui de Ninive ou semblable à celui de cette église? Alors, une seule chose, veille. Aussi, ce cri que nous lance le prophète Naoum sera aussi ma conclusion. Reviens à ton Dieu. Reviens à ton Dieu même si tu es tombé par ton péché. Reviens, je t'en supplie. Au nom de Jésus-Christ et par les compassions de Dieu, reviens à ton Dieu, quelle que soit la chute qui t'a amené dans le péché. Que le Seigneur nous bénisse afin que nous ayons toujours et en tout lieu, en tout temps, une sainte crainte de sa parole, mais aussi une confiance totale dans Dieu qui est notre Père, le meilleur des pères qu'on puisse trouver, un Dieu d'amour. Prions. Père éternel, tu es notre Dieu, tu es le Dieu d'amour, tu es le Dieu qui pardonne,
Tu es le Dieu qui recueille celui qui est tombé. Tu es le Dieu qui soutient et qui relève celui qui est tombé. Mais tu es le Dieu juste. Tu es le Dieu saint. Tu es le Dieu, Seigneur, qui, oui, ne tient pas le coupable pour innocent. Et c'est pour cela que Jésus a payé, lui innocent, pour moi coupable. Seigneur, permets que dans cette église, dans cette communauté, dans cette assemblée, qu'il n'y ait personne qui se prive de la grâce de Dieu. Qu'il n'y ait personne qui dise « c'est terminé, Dieu ne peut plus me recevoir ». Non, ce sont les mensonges de Satan. Dieu peut toujours et encore te recevoir. Merci Seigneur, parce que tu es un Dieu merveilleux. Que ton nom et ton nom seul soient bénis au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Quelle belle exhortation à changer, à marcher dans la sainteté et la pureté. Et moi, ce que j'ai aussi compris aussi, c'est que dans le ciel, il n'y aura pas de menteurs, il n'y aura pas de voleurs, il n'y aura pas de meurtriers. Donc, faisons en sorte que cela ne se trouve pas aussi dans nos vies. Voilà, il y a un chant que Jean a choisi, que nous allons chanter. C'est « Prosterdé ». Voyez Christ, le Fils de l'homme, éclatant de beauté. Il tient les clés de la mort, le premier, le dernier. Ses yeux brûlent d'un feu saint, qui pourrait le contempler. Prosterné devant le roi, trembler devant sa gloire et sa splendeur. Adorer devant le trône, celui dont le royaume durera jamais. Honorer le juste roi, qui ceint d'autorité, viendra achever Satan, l'écrasant sous ses pieds. Devant ce suprême juge, qui pourrait se relever. Prosterné devant le roi, trembler devant sa gloire et sa splendeur. Adorer devant le trône, celui dont le royaume durera jamais.
Oui, nous sommes approchés du Dieu saint, nous sommes approchés d'un Dieu qui est pur et nous pouvons continuer ce culte, non pas pour 2 heures encore, mais juste par les offrandes, parce que quand nous rendons un culte à Dieu, nous le rendons avec un culte agréable et nous pouvons aussi le bénir par nos offrandes. Donc nous allons chanter un dernier chant, ébloui, et parce que nous sommes éblouis de sa personne merveilleuse et juste. Les frères que j'ai sollicités. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi. Près de ton cœur, je peux entendre ta
prier pour les offrandes. Seigneur Dieu Tout-Puissant, comme cette veuve qui a donné peut-être très peu, mais elle a donné de tout son cœur. Oui, Seigneur, nous t'honorons, Seigneur, par ces offrandes. Nous t'honorons, Seigneur, parce que nous souhaitons être participants de ton œuvre, participants pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci pour ces offrandes que tu as mis dans le cœur de chacun de donner. Merci, Seigneur, parce que tu bénis aussi en retour et tu bénis aussi cette assemblée par l'œuvre qui va être faite par cet argent. Merci, Seigneur, et nous te remercions encore pour tout. Au nom de Jésus. Amen. Donc, c'est ainsi qu'on met fin donc, à ce moment de culte. Et donc, nous remercions tous les chantres qui ont aussi bien œuvré. Et chaque fois, des fois, on ne remercie pas assez, mais ils font un excellent travail, des fois caché. La technique aussi. Donc, on voit Manu, qui est caché dans son petit logement. Donc voilà, donc toutes ces personnes-là méritent qu'on puisse penser aussi à eux. Donc on met fin à l'enregistrement et j'appelle Josias pour les annonces.